Bonjour messieurs, dames. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'une attaque sur Paris, d'une attaque au couteau et au marteau. Je vous lis l'article. Ce que l'on sait de l'attaque au couteau et au marteau à Paris, près de la Tour Eiffel. Un touriste allemand a été tué et 2 autres personnes blessées samedi soir près du pont de Bir Hakeim. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête. L'assaillant a été placé en garde à vue. Il avait été condamné en 2018 pour un projet d'attaque à l'arme blanche à la Défense. Donc dans ce paragraphe, il est dit que des touristes ont été attaqués par un homme en plein Paris. Des touristes qui n'avaient donc rien demandé pour mourir ou être blessés, pensant donc qu'ils étaient en complète sécurité, pensant qu'il n'allait rien leur arriver, qu'ils étaient là donc pour passer un bon moment, en touriste, pour visiter Paris. Or, l'horreur est arrivée. Voilà, c'est avec cet assaillant qu'il aura asséné des coups de couteau et des coups de marteau. Je vais vous lire dans le paragraphe d'après. Là, donc, les politiques, bien sûr, s'en sont occupés. Il y a eu un déplacement donc, de M. Darmanin. Et entre autres, donc, il avait été condamné en 2018 pour un projet d'attaque à l'arme blanche. Posons-nous la question, comment se fait-il que cet homme, qui avait eu une condamnation et qui se promène en toute légalité sur le territoire national et qui attaque des touristes, imaginez, en dehors de l'horreur qui a pu donc se perpétrer en plein Paris, imaginez donc les autres pays, ce qu'ils pensent de la France, car bien évidemment, et vous le savez, c'est souvent sur notre territoire. Posons-nous des questions. Pourquoi la France plus que d'autres pays de l'Europe? Je n'incrimine personne, je n'ai pas de sous-entendu, mais la question est là. Je continue mon paragraphe. Décor prisé des touristes, le pont de Bir Hakeim, près de la Tour Eiffel à Paris, a été le théâtre samedi soir d'une attaque au couteau et au marteau. Une personne de nationalité allemande a été tuée. 2 autres ont été blessés. L'assaillant a été arrêté et placé en garde à vue. Une enquête dont s'est saisi le parquet national antiterroriste a été ouverte des chefs d'assassinat et de tentatives d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Le point sur ce que l'on sait. On peut se poser encore une seconde question. Un homme seul, donc une attaque individuelle. Est-ce que nous pouvons dire à ce moment-là qu'il représente une organisation, une idéologie religieuse ou autre? Là est la question. Cet homme était pris de folie, a attaqué dans une folie furieuse de donner la mort, de détruire des êtres humains. Ils ont croisé son chemin. Et bien sûr, il avait prémédité son acte pour arriver donc un samedi soir, là où il y a le plus de monde, où la population est beaucoup plus dense. Donc il avait bien prémédité son acte. Une autre question. Qu'est-ce qui a fait que cet homme a eu cette idée donc d'aller attaquer des touristes en plein Paris? Une folie furieuse. C'est tout ce que l'on peut dire à ce moment-là, une folie furieuse. De tuer. Que s'est-il passé exactement? Il est aux alentours de 21h15. Ce samedi 2 décembre, compte sur le pont de Bir Hakeim, un homme attaque un couple de touristes, frappe mortellement l'homme à coups de couteau. Un chauffeur de taxi intervient. L'assaillant prend la fuite en direction de la rive droite, là sur l'avenue du président Kennedy. Il s'en prend à 2 passants qu'il blesse à coups de marteau. Il est finalement neutralisé par les policiers qui font usage d'un pistolet à impulsion électrique. Donc ce qui m'a ému, c'est le courage du chauffeur de taxi qui est intervenu. Comme je vous l'ai dit dans nos formations et dans des précédentes vidéos, c'est la solidarité qui est la plus forte contre le terrorisme, si ça on est bien sur un acte de terrorisme.
Là, apparemment, d'après les faits, c'est la folie furieuse d'un homme, individuellement, voilà, épris d'une idéologie, pensant représenter une idéologie pour donner la mort. Or, la religion, c'est pas de donner la mort, c'est d'aimer son prochain, de le respecter. Alors, je ne vois pas l'idéologie religieuse, qu'elle soit juive, chrétienne ou musulmane, qu'est-ce que ça a à voir avec le meurtre et le crime et l'assassinat. Donc, pour cette question de religion, cet individu s'est targué d'une religion pour commettre un crime, épris donc d'idéologie religieuse fanatique, mêlée de folie. Cet homme avait déjà eu condamnation pour un projet de la même envergure. Que faisait-il? Je vous ai posé la question en début de vidéo. Que faisait-il à ce moment-là, à cette heure-là, en plein Paris? Il était dérangé. Fanatique, religieux ou pas, c'est la folie qui l'a engagé dans cette perspective de donner la mort, les gens qu'il n'avait jamais vus, qu'il ne connaissait pas. Je pleure pour les familles de ces victimes. Donc les politiques ont émis donc la même émotion, mais je pleure pour ces familles qui ont donc perdu un être. Ceux qui ont eu des blessures auront certainement des séquelles psychologiques et physiques. Donc imaginez l'horreur dans les familles. On vient sur Paris, on vient en France pour visiter, pour découvrir. Et qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, on découvre l'horreur, on découvre la puissance de destruction d'un individu au lieu de découvrir Paris et d'en prendre plaisir. Le plaisir, où est-il? Le plaisir, là, s'est transformé en horreur pour ces gens, pour ces personnes. Je suis ému pour cet acte odieux que cet homme a connu contre ces personnes qui étaient innocentes. Alors je vous le dis, si vous êtes pris dans un cadre d'attaque au couteau ou autre, prenez la fuite, courez le plus vite possible, essayez de vous grouper, essayez de prendre des ustensiles qui sont autour de vous si vous n'avez aucun moyen de fuite. Regardez autour de vous ce que vous pouvez saisir tout en courant, en prenant la fuite. Si vous êtes acculé, criez le plus possible pour que des personnes éventuellement puissent vous porter secours. Alors, je vous dis, donc peut-être aussi, ça pourrait faire fuir l'attaquant. Donc je vous dis, soyez vigilants dans votre environnement pour voir si rien ne peut vous sauver, un objet quelconque, une planche, un bout de bois, un bout de ferraille, n'importe quoi, un morceau de fer, pour vous défendre. Maintenant, je vous dis, quand vous êtes dans une situation telle que celle-là, le problème, c'est la psychologie, la peur qui vous hante, la peur qui vous prend. Donc essayez, je sais que ce n'est pas évident, c'est justement le sang-froid qui vous sauvera la vie. J'ai été entraîné, j'étais en police nationale, j'étais militaire, donc je sais que le sang-froid, c'est pas évident. Je ne pourrais jamais dire à quelqu'un en face que j'ai jamais eu peur, mais c'est le sang-froid qui a permis donc que je pouvais exercer ma profession et aller dans les missions qui m'étaient conférées. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je garde une émotion, bien sûr, naturelle et bien sûr immense pour les personnes qui ont été attaquées, la souffrance qu'ils ont endurée, qu'ils doivent endurer à l'hôpital lors des soins. La personne qui est décédée, elle a dû agoniser dans des souffrances abominables. Donc je peux vous dire que je suis ému, encore une fois, de ces personnes qui n'avaient rien demandé et des personnes innocentes. J'espère que l'attaquant va passer dans les tribunaux et qu'il va écoper d'une peine sans précédent, afin de donner un exemple
pour ceux qui attenteraient de nouveau à des êtres humains, à donner la mort, dans des idées complètement folles. Voilà, parce que la religion, je vous le répète, ce n'est pas de tuer, c'est d'aimer son prochain. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Et donc, je vous dis, vous pouvez aller sur notre site secuconseil.com afin de nous aider à continuer à combattre donc le terrorisme, entre autres, et les crimes et les délits. Voilà. Notre projet est justement d'éviter les victimes. Merci, au revoir.